Et on reçoit tous les trois Sébastien Leroy, maire Nouvelle Énergie de Mandelieu-la-Napoule. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, on vous reçoit à cette mi-journée. Pourquoi ? Puisque c'est bien sûr par rapport à cet arrêté municipal contre le burkini sur vos plages, les plages de votre ville pendant l'été, qui a été invalidé par le tribunal administratif de Nice. Pour la justice, c'est simple, l'interdiction du burkini à la plage est disproportionnée, car ce qui était un petit peu votre point au départ, le trouble à l'ordre public, et vous allez nous l'expliquer, puisque ça date par le passé, et le passé peut faire notre présent. La justice, elle ne le voit pas de cet œil-là. Pour elle, il n'y a pas de problème à l'ordre public. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez justement motivé au départ, monsieur le maire, votre arrêté municipal, notamment ces troubles qui ont eu lieu précédemment sur les plages de Mandelieu ? Alors cet arrêté municipal, il a en fait un champ qui est assez complet. C'est-à-dire que d'une part, il interdit toutes les tenues de bain habillées avec des vêtements qui sont amples et qui peuvent poser de gros problèmes lors d'une noyade, puisque les nageurs sauveteurs ont du difficulté à vous sortir de l'eau. Et il intègre naturellement le burkini qui avait causé des troubles à l'ordre public à Mandelieu, notamment en 2012 et en 2016. Pourquoi ? Parce que le burkini, qui est une tenue de bain habillée, a aussi une connotation très forte communautariste et religieuse qui a entraîné des difficultés, parce qu'il arrive, quand vous avez ce type de vêtements, que vous ne supportiez pas qu'à côté on se baigne en tenue de bain traditionnelle. Et donc ça avait créé des tensions et donc des problèmes de sécurité. Et c'est pour les anticiper que cet arrêté a été pris. Ces tensions que vous évoquez, ça me rappelle cette histoire du pain au chocolat qu'on peut voir dans les récrés quand c'est la période du ramadan, où certains jeunes peuvent être un petit peu violents avec leurs petits camarades qui, eux, ne font pas le jeûne. Vous dénoncez la déconnexion justement de la justice avec la réalité du terrain. Pourquoi justement ce qui a pu se passer 2012-2016, puisque ça a été suivi des faits, et là pourquoi ça aurait disparu ? Alors en fait, c'est un arrêté qui est en vigueur à Mandelieu depuis 2012, tous les étés, et qui ne posait aucun problème jusqu'à il y a 4 ans à peu près. Il y a 4 ans, on a eu affaire à des gens qui étaient très radicalisés, qui ont été sortis de la plage et qui nous avaient menacés en sortant de la plage. On nous avait annoncé qu'ils se serviraient désormais de la Ligue des droits de l'homme pour faire sauter l'arrêté. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque quelques jours plus tard, la Ligue des droits de l'homme a attaqué l'arrêté et le fait tous les ans. Or, les deux premières fois, cet arrêté a été validé par le tribunal administratif de Nice et c'est le Conseil d'État qui l'a suspendu. Le Conseil d'État applique une jurisprudence qui est qu'on ne peut faire aucune restriction à la liberté s'il n'y a pas de cause. C'est-à-dire que l'arrêté qui est fait pour prévenir des troubles à l'ordre public ne se justifie pas si justement il n'y a pas de troubles à l'ordre public. Ce qui veut dire en gros qu'il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on prenne des décisions en réaction. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas, on attend que ça se produise pour réagir. Donc on est quelque part dans le déni. Et la Ligue des droits de l'homme, elle, ne voit que le burkini, parce que c'est devenu pour elle un de ses étendards. Gilles Boutin a une question à vous poser, monsieur le maire. Oui, bonjour monsieur le maire. Dans la continuité, pensez-vous qu'il va y avoir par conséquent des burkinis qui vont de nouveau apparaître prochainement sur vos plages ? Et qu'est-ce qui, sociétalement, vous fait penser qu'il faut être dans la prévention et non pas dans la réaction ? Je veux dire, quels sont les éléments que vous constatez qui vous conduisent à supposer qu'il va facilement y avoir de nouveau un burkini sur la plage et des troubles à l'ordre public qui vont avec ? Le risque, si vous voulez, c'est toujours le même, c'est que le burkini est devenu un étendard, et l'étendard de l'infériorité de la femme et d'une religion qui est dans une version extrême et dans une vision expansionniste. La problématique, elle est très simple. Quand vous avez des groupes de personnes qui viennent avec des burkinis, il arrive souvent qu'ils demandent aux personnes qui sont à côté de s'éloigner ou de se couvrir. Et donc, il y a une autocensure qui s'installe, c'est-à-dire que les personnes qui se baignent normalement vont de plus en plus s'écarter parce qu'elles ne veulent pas de problème. Et la difficulté, elle se situe là, c'est que, outre le côté dangereux, parce que le burkini, c'est une tenue de bain très ample, donc c'est-à-dire que déjà, si vous avez un problème pendant que vous nagez, c'est encore plus compliqué de vous sortir de l'eau, et ça, c'est une réalité. Mais c'est aussi que vous avez une revendication communautariste. Et cette revendication communautariste, elle vient à privatiser les espaces publics. Donc aujourd'hui, il y a une véritable dérive qui est largement favorisée par toute l'idéologie qui a imprégné les juridictions suprêmes comme le Conseil d'État, et qui malheureusement est en train de provoquer de plus en plus de troubles. Alors, ça va se passer, ça va se reproduire, ça reviendra, c'est une certitude. On parle de combien de personnes à peu près, monsieur le maire, on parle de combien de personnes qui se baignent avec cette tenue de burkini sur vos plages ?
Pour vous donner une idée, sur le mois de juillet, c'est à peu près 50 personnes qui ont quitté la plage. C'est très bien passé d'ailleurs, sans difficulté, à part pour 2 personnes, puisqu'il y a eu une verbalisation sur une personne qui a été particulièrement outrageante avec les forces de l'ordre. Et l'année dernière, ça avait concerné à peu près 150 à 200 personnes. Donc ça reste un phénomène qui est encore en très très forte progression, qui reste encore ciblé de niche, mais les plages en été sont extrêmement fréquentées, donc vous n'avez pas beaucoup sur la Côte d'Azur d'espace, vous n'avez pas une amplitude de plages comme vous pouvez avoir sur la côte atlantique, donc tout le monde est un peu serré. Et c'est là que vous pouvez créer des tensions, parce qu'il suffit que certains groupes n'acceptent pas la présence d'autres groupes pour que ça parte. Raphaël Steinville, rédacteur en chef au JDD, a une question à vous poser. Oui, monsieur le maire, diriez-vous que cette offensive islamiste ou communautariste est menée avec la complicité du Conseil d'État ? Le Conseil d'État a une idéologie qui s'inscrit parfaitement dans cette volonté très naïve de penser que la liberté prévaut sur toutes les règles de simple réflexion et de prudence. Vous ne pouvez pas aujourd'hui favoriser des messages comme celui que transporte le burkini, qui est quand même un message très clair. La femme est un être inférieur qui doit cacher son corps, elle est soumise à l'homme. Et le Conseil d'État, au nom de la liberté et d'égalité, est en train de favoriser cette idéologie dans des faits du quotidien. C'est des petites avancées de l'espace public, c'est-à-dire qu'on grignote petit à petit. Et ce phénomène du burkini, qui était encore extrêmement minoritaire il y a une dizaine d'années, mais qui posait déjà des problèmes, est en train de prendre une ampleur considérable. Parce que petit à petit, vous verrez qu'on ne pourra plus accepter que on puisse avoir des personnes avec des tenues complètement différentes côte à côte. Et petit à petit, ce communautarisme va se développer. Donc oui, le Conseil d'État, dans son idéologie, a dérivé et malheureusement aujourd'hui favorise cela. Et donc là, vous êtes en train de nous dire que quand on est parfois sur les plages de Mandelieu, il peut y avoir des personnes qui ont peut-être envie de faire tomber le haut, par exemple chez ces dames, face à des personnes en burkini, et que là, des tensions sociales peuvent apparaître. En 2012 et en 2016, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous aviez des groupes de personnes dont les épouses portaient le burkini, qui n'ont pas accepté d'avoir à côté des femmes dénudées qu'ils estimaient dans une tenue indécente et à qui ils ont demandé de quitter la plage. Ça a provoqué des heurts. Et c'est pour ces heurts qui s'étaient déjà produits 2 fois que cet arrêté était pris régulièrement et chaque année renouvelé. C'est justement pour le prévenir. Parce que aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, on est sur 2 visions de la société qui sont totalement opposées. Alors, beaucoup vont vous dire oui, mais ça se passe très bien, c'est la liberté individuelle, ça pose pas de soucis. Mais la mécanique qui est enclenchée ne pourra pas bien se terminer parce que c'est incompatible. Comment vous allez réagir justement maintenant ? Quels sont les moyens que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir faire entendre votre voix ? Aujourd'hui, l'arrêté est suspendu, donc la décision du tribunal est tombée. On la respecte parce que c'est une décision de justice. Ça sert à rien d'aller devant le Conseil d'État parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, avant c'était le tribunal de Nice qui nous donnait raison et c'était le Conseil d'État qui retoquait. Donc si on va devant le Conseil d'État, on sait très bien que la jurisprudence du Conseil d'État, elle est ce qu'elle est et qu'elle ne changera pas. Maintenant, le Conseil d'État, comme la Ligue des droits de l'homme, seront responsables de tout trouble ou de tout drame qui pourrait survenir. Parce que si demain j'ai une personne qui se noie parce que elle a été se baigner avec une tenue très ample et qu'on n'a pas réussi à la sortir de l'eau, ou que demain il y a une bagarre sur les plages, eh ben ils en seront directement responsables parce que ça sera leur vision naïve du monde qui l'auront enclenché. Donc aujourd'hui, on va surveiller, mais si jamais demain des troubles surviennent, je reprendrai l'arrêté. Europe 1 Info, 13h42, nous sommes avec Sébastien Leroy, maire Nouvelle Énergie de Mandelieu-la-Napoule. Et vous n'êtes pas le seul, monsieur le maire, à avoir été retoqué par la justice. En mai dernier, la mairie de L'Éguevin, en Haute-Garonne, a elle aussi été d'interdire le burkini dans sa piscine municipale. Saisir, là encore, par la LDH, la Ligue des droits de l'homme, la justice administrative a suspendu, puis carrément annulé l'arrêté. Je vous propose d'écouter le maire de L'Éguevin, Étienne Cardéac-Pugens. C'est plus tellement la Ligue des droits de l'homme, c'est la Ligue des droits de l'islamisation de l'espace public. Et donc, on est là sur le fait de favoriser un certain communautarisme. Vous souscrivez complètement à ce que vient de dire le maire de L'Éguevin
monsieur le maire de... Je souscris d'autant plus qu'en 2023, j'avais déclaré que la Ligue des droits de l'homme était devenue l'instrument de l'islamisme en France, qui m'avait d'ailleurs valu une plainte de la Ligue des droits de l'homme et un jugement au tribunal correctionnel de Paris en début d'année qui avait débouté la LDH de ses demandes à mon encontre. Parce que c'est une réalité, malheureusement, on peut le déplorer, mais ce qu'était jadis la Ligue des droits de l'homme a dérivé. Aujourd'hui, les personnes qui sont à la tête de la LDH sont dans une naïveté soit coupable, soit profonde, et sont totalement instrumentalisées pour promouvoir et attaquer systématiquement toutes les décisions qui concernent, comme dans le cas qui vous a été cité, il y a interdiction du bikini, des caleçons de bain, ça pose pas de problème, donc on peut interdire le topless. Par contre, dès qu'on cite le burkini, alors là tout de suite la LDH se met en branle. Pourquoi ? Parce que c'est un étendard et parce que en réalité c'est un outil qui est utilisé pour matraquer systématiquement toutes les décisions qui pourraient venir empêcher cette diffusion dans l'espace public, qui est toujours cachée sous le sceau de la victimisation, de la liberté individuelle et de l'innocence. Ça posera pas de soucis, mais vous verrez que ça va en poser. Alors justement, comme la LDH systématise complètement les recours contre les arrêtés anti-burkini, est-ce que vous pensez qu'on doit avoir une législation, légiférer au niveau national ? Il faudrait avoir une prise de conscience comme ça au niveau de la France ? Bien sûr, mais c'est ce que les élus locaux demandent depuis des années, et le législateur, moi ce que je disais dans mon communiqué de presse, c'est que dès qu'on est dans l'idéologie, et dans cette idéologie en particulier, la technocratie regarde ailleurs, le législateur à piscine, et tout le monde fait autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde sait qu'il y a un problème, mais ils refusent de l'aborder parce que pour eux c'est trop compliqué à discuter. Vous voyez déjà ce que ça avait provoqué quand on avait évoqué la baya. Donc ils ne veulent pas rentrer là-dedans parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Et ils n'ont surtout pas la conviction pour le faire. Donc naturellement qu'il faut une décision nationale. Et le plus simple, ça serait écoutez, de consulter les Français. Voilà, demandez-leur si aujourd'hui c'est le modèle de société vers lequel ils veulent aller. Si c'est le cas, très bien. Mais si c'est pas le cas, prenons les décisions qui s'imposent. En tout cas, je rappelle aussi qu'en plus d'avoir vu votre arrêté interdisant le burkini sur vos plages de Mandelieu-la-Poule qui a été suspendu par le tribunal administratif, je rappelle que vous avez été aussi condamné à verser 1 500 € à l'association de la LDH. Merci beaucoup Sébastien Leroy, maire Nouvelle Énergie de Mandelieu-la-Poule. Les 1 500 €, c'est une goutte d'eau dans les subventions publiques de la LDH. Oui, mais en même temps, ça veut dire que c'est la double peine. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez refouler, et de l'autre côté, il y a en plus un petit obol à payer. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le maire, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 dans Europe 1 Info.